chers collègues maires du Sud-Gironde, que je suis heureux d'accueillir ici, que je connais pour certains d'entre vous, pour vous avoir déjà défendu judiciairement dans le Conseil d'État contre ce projet de LGV, merci d'être encore fidèles à ce rendez-vous. Chers élus de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi d'Occitanie, chers militants associatifs, très engagés pour lutter contre ce projet. Chers amis venus de nos départements, de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, j'ai envie de dire chers amis, je suis d'abord très heureux, voire même honoré d'être aujourd'hui avec vous ici à Bordeaux dans notre académie municipale. Je voudrais comme vous que ce 30 avril 2022 marque le point de départ d'une bataille politique et citoyenne relancée. Nous sommes là aujourd'hui pour écrire la nouvelle page d'un combat déjà lancé, non seulement contre un projet insensé, mais aussi pour promouvoir une alternative ferroviaire crédible, plus économe de nos finances, plus économe de nos terroirs et de nos paysages. Je ne connais pas, dans notre Grand Sud-Ouest, de projet plus opposé que celui-là à nos impératifs écologiques et climatiques. Je ne reconnais à ces partisans qu'une seule excuse. De tels projets sont nés il y a environ un demi-siècle, à une époque où le mot climat évoquait seulement la méthode du lendemain. À une époque où le concept de biodiversité sortait peu des milieux scientifiques, et où personne n'imaginait qu'un jour un GIEC existerait. Et au lendemain du rapport, lendemain du sixième rapport précisément du GIEC, nous alertons encore plus gravement que les précédents sur l'indispensable sauvegarde de la biodiversité et de nos écosystèmes. Il nous faut, disent-ils, sans délai, dans 3 ans il sera trop tard, il nous faut sans délai inverser nos priorités. Encore s'accrocher à ce projet anachronique? Comment peut-on penser un quart de seconde que nous laisserons passivement saccager 4830 hectares de zones humides, zones naturelles, agricoles, viticoles, forestières et de sites Natura 2000? Comment peuvent-ils penser cela? Comment peuvent-ils penser que nous accepterons de sacrifier nos meilleurs alliés pour lutter contre le dérèglement climatique afin de gagner quelques minutes pour se rendre qui a Dax, qui a Toulouse, et ce, quoi qu'il en coûte pour la planète? Comment ont-ils pu penser que nous ne réagissions pas judiciairement au passage en force dans nos collectivités locales, de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, dans nos régions, départements et métropoles, pour imposer un projet au financement local et européen des plus hasardeux? La semaine dernière, la bataille juridique a été relancée avec le dépôt de 2 recours à l'annulation devant le tribunal administratif de Toulouse, un recours d'initiative citoyenne regroupant 70 particuliers et une centaine d'associations, parmi lesquelles AC-Ponceau, Transcube, Coordination Vigilance FP33 et bien d'autres que je ne nommerai pas, mais aussi un recours déposé par 80 élus de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Si je les cite, c'est parce que je pense, comme vous, qu'une telle mobilisation tout à fait exceptionnelle dans nos annales judiciaires traduit bien le refus opposé à des projets et des pratiques politiques de notre temps. Nous lançons aujourd'hui à Bordeaux le compte à rebours de la fin d'un projet anachronique et destructeur. J'ai entendu, comme vous, il y a quelques semaines, le candidat Macron dire à Marseille, je cite, « La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas ». Et j'en déduis, monsieur le nouveau président de la République, que, comme vous nous l'aviez d'ailleurs déjà annoncé au début de votre précédent septennat en 2017, j'en déduis que ce projet ne se fera pas. Il faut revenir. Il faut revenir, comme à la future majorité parlementaire, d'être à la hauteur de cet impératif. Pour notre part, nous y veillerons. Il faudra que tous les candidats,
aux futures élections législatives, s'engage résolument pour le climat, pour l'écologie, pour la solidarité des territoires urbains et ruraux, pour la priorité à donner au train du quotidien plutôt qu'au projet pharaonique de lignes à grande vitesse. Il faudra qu'il s'engage. Quant à nous, nous prenons aujourd'hui l'engagement, aujourd'hui 30 avril 2022, nous prenons l'engagement de lancer, je dirais, une bataille de rail, pacifique et citoyenne, mais une bataille menée avec force et détermination, et surtout la conviction de l'emporter, je dis haut.